Bonjour à tous, dans cette vidéo, je me propose de vous présenter quelques éléments d'information sur le monde arabe. Tout d'abord, le monde arabe est à cheval sur deux continents, l'Afrique d'une part et l'Asie d'autre part. Par ailleurs, le monde arabe est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique, à l'est par l'océan Indien, au nord par la mer Méditerranée et comprend deux mers, la mer Rouge qui sépare l'Afrique de l'Asie et le golfe arabo-persique qui sépare le monde arabe de l'Iran qui n'est pas un pays arabe. Par ailleurs, le monde arabe a une population qui avoisine à peu près les 378 millions d'habitants selon les chiffres de la Ligue arabe de 2014. Nous allons voir maintenant les pays qui composent le monde arabe. Alors tout d'abord le Maroc, le pays le plus à l'ouest du monde arabe, sans ou avec le Sahara occidental, et qui se dit en arabe El Maghreb. Vient ensuite la Mauritanie, qui se dit en arabe El Mauritania. Ensuite l'Algérie, qui se dit en arabe El Jazair. Vient ensuite la Tunisie, qui se dit en arabe Tunis. Ensuite la Libye, qui se dit en arabe Libya. Et l'ensemble de ces 5 pays composent ce que l'on appelle communément le Maghreb, c'est-à-dire l'Occident arabe, en langue arabe, El Maghreb El Arabi. Vient ensuite l'Égypte, qui se dit Misr. Ensuite, le Soudan, qui se dit en arabe Es-Soudan. Le Soudan du Sud, qui se dit en arabe Janoub Es-Soudan. Ensuite, l'Érythrée, qui se dit en arabe Eritrea. Vient ensuite la cité-État de Djibouti, qui se dit en arabe Djibouti. Et enfin, le dernier pays d'Afrique qui fait partie du monde arabe, la Somalie, qui se dit en arabe Es-Soumal. On quitte l'Afrique et on rentre dans le continent asiatique, avec l'Arabie Saoudite, qui se dit en arabe Es-Saoudiya. Vient ensuite le Yémen, qui se dit en arabe El-Yaman. Vient ensuite le Sultanat d'Oman, qui se dit en arabe Oman. Vient ensuite les Émirats arabes unis, qui se dit en arabe El-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida. Vient ensuite la presqu'île du Qatar, qui se dit en arabe El-Qatar. Ensuite, l'île de Bahreïn, qui se trouve entre le Qatar et le continent, qui se dit en arabe El-Bahreïn. Vient ensuite l'Irak, qui se dit en arabe El-Iraq, et qui est le pays le plus à l'est du monde arabe, donc qui a une frontière avec l'Iran, l'Iran ne faisant pas partie du monde arabe. Vient ensuite le Koweït, qui est entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, et qui se dit El-Koweït. Vient ensuite la Syrie, le pays qui est le plus au nord du monde arabe, qui a une frontière avec la Turquie, mais la Turquie n'est pas un pays arabe, et qui se dit Souria. Vient ensuite le Liban, qui se dit Lubnan. La Palestine, qui se dit en arabe Philistine. La Jordanie, qui se dit en arabe El-Ordun. L'ensemble de ces pays sont communément appelés le Mashrek, l'Orient arabe, qui se dit en arabe El-Mashriq al-Arabi. Sans oublier bien entendu les Comores, qui sont des îles qui se trouvent au large du continent africain, entre le continent et l'île de Madagascar. Alors, outre le Maghreb dont nous avons parlé au début de la présentation, ou du Mashrek dont nous venons de parler, il existe d'autres termes dans la presse internationale pour désigner des groupements de pays. Vous avez par exemple les pays de la vallée du Nil qui désignent l'Égypte et les deux Soudans, les pays de la péninsule arabique qui désignent l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Yémen et le Sultanat d'Oman. Vous avez les pays du Golfe, l'ensemble de ces pays sans le Yémen. Et enfin, les pays du croissant fertile qui désignent l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et la Palestine. L'ensemble des États que l'on a vus font partie de ce qu'on appelle la Ligue arabe qui comprend en tout 24 États membres. Voilà, notre vidéo de présentation du monde arabe s'achève. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous attends dans d'autres vidéos concernant le monde arabe. À bientôt!